Recule un peu, grand-maman, recule encore! Ben voyons, c'est bien gros, cette vanne-là. Attention! Quoi? On dit pas ça, Van. Oh! Puis il y avait une poubelle. Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Pour certains, dormir dans la nature signifie stationner un véhicule presque aussi volumineux qu'une maison avec, à son bord, un grand lit, un micro-ondes, un lave-vaisselle, une télévision, une douche et même parfois une laveuse et une sécheuse. Mais quels sont les bons mots à employer quand on parle de ces véhicules aménagés? Selon l'Office québécois de la langue française, une autocaravane, c'est une caravane motorisée qui conserve en permanence le moyen de se déplacer par elle-même. On peut aussi dire caravane motorisée ou véhicule de plaisance, mais pas van ni camping-car. L'usage de véhicules récréatifs, VR pour les initiés, est aussi accepté. Au Québec, c'est souvent cette traduction de Recreational Vehicle ou RV qui est privilégiée. Les tout premiers modèles d'autocaravane destinés au commerce de détail auraient été mis en vente dans les années 1910. Ils étaient assez rustiques. Pour un peu plus de confort, il faudra attendre les années 50 pour avoir une toilette et les années 60 pour y trouver un réfrigérateur. Si les véhicules de plaisance étaient réservés à une clientèle aisée, il ne faut pas oublier que certains travailleurs ambulants avaient eu l'idée de créer des maisons sur roues bien avant leur invention pour les vacanciers. On peut penser aux dentistes ambulants, par exemple, ou encore aux artistes des fêtes foraines. Bon, là, on peut relaxer. Savais-tu que ton arrière-grand-père a été un des premiers de la province à avoir un Westphalia? Il était orange. Mon père l'avait baptisé Arnold. Wow! Un Westphalia antique! Il est arrivé quoi à Arnold? Mon père a fini par le vendre à un couple de hippies là, qui s'apprêtaient à partir en voyage de noces en Gaspésie, il faut le faire. Ils l'ont peint en jaune et vert, puis ils l'ont rebaptisé Citron Lime. Franchement. Citron Lime? Pas très inspiré pour des hippies? La compagnie Westphalia a été fondée en 1844 dans la région de Westphalie, en Allemagne. La conversion des Volkswagen Bus en véhicules de camping s'est faite à partir de 1951. On raconte que c'est un officier britannique qui aurait été le premier à demander à Westphalia d'aménager son véhicule pour pouvoir travailler et dormir à bord. C'était le début d'une grande histoire d'amour. Dans les années 60-70, Westphalia est devenu le symbole d'une génération de voyageurs férus de liberté. On trouve aujourd'hui des fourgonnettes aménagées par différents fabricants. Cet engouement a donné lieu à de nombreux mots-clics sur les réseaux sociaux. Des couples, des voyageurs en solo et même des familles, avec ou sans chien, partagent leur quotidien à bord de ces véhicules à coups de grands clichés qui envoient du rêve. Ce n'est pas toujours aussi parfait que ces photos veulent bien nous le faire croire, mais l'objectif est atteint. On rêve. On a souvent l'image des retraités qui partent en convoi vers le sud avec leur autocaravane dernier cri, mais on a aussi vu apparaître un autre type de voyageurs au cours des dernières décennies. Le nomade numérique, traduction de Digital Nomad. Ça signifie des gens qui prennent la route, souvent en véhicule récréatif, et qui travaillent à partir de leur véhicule n'importe où. Ce qui les pousse à prendre la route rappelle un peu les hippies à la recherche de liberté. Toi, as-tu déjà vu un ours, grand-maman? Non, jamais vu. Toi? Oui, juste derrière toi. Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.